Shalom, shalom, bana mboka, mbote na bino baso esika bozali, nzamba pambola bino, bana Congo vraiment, mboka kitoko, mboka monene, na pesi bino mbote, et nalingi na sala vidéo oyo, parce que nalingi na beta sete, nalingi na tirer sonnette d'alarme, mes amours appelé coup de gueule, cri du cœur, parce que franchement, na kanda na kati nanga vraiment, donc moyen na zala baba ezate, fallait penser na sala vidéo oyo, pour naïb Sabino, comme je l'ai dit, ils ont vraiment sonné d'alarme ou bien à moi, voilà quoi. Ils ont moi, oui, coup de gueule, comme on dit en français. Même ceux qui coup de gueule, wana na omekaka ko luango vraiment calmement, en essayant d'expliquer vraiment ce qui m'irrite au plus haut point. Nauti Kolanda Penza émission na France 5, na télévision française. Comme on a la grande librairie. C'est une très bonne émission littéraire en général que j'aime beaucoup. Et là, il se trouvait que cette émission, donc la première partie était réservée à Maryse Condé, donc Ouaouti Penakoti Kabiso, une très grande femme écrivaine guadeloupéenne, vraiment qui a fait, bon voilà quoi, merveilleuse œuvre. Et puis la deuxième partie, ESO concernait le génocide rwandais, donc enfin, pour être vrai, le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Alors, vous savez, nous approchons, donc comme en avril, souvent en avril, toujours approché, penza, la période où penza, Tutsi, bazo commémorer génocide na bango. En tout cas, respect, il n'y a pas de souci. En 1994, il s'est passé des choses innommables, des atrocités. Je respecte profondément la mémoire et la douleur et à bande konabuso, vivre penza, comme on dit, l'innommable. Mais, et loko penza, ipe singa kanda na émission ana, c'est évidemment certains propos, notamment les propos de Madame Dominique Sélis, qui a écrit plusieurs ouvrages à ce sujet. Je pense qu'Aza métisse, donc Aza moitié rwandaise, peut-être moitié française, naïbiété. Mais propos Athéna qui pensa et Pesagina Mwakanda, parce que en fait, et elle n'est pas la seule, il y avait aussi une dame française qui a aussi, enfin, les gens qui étaient invités sur le plateau de cette émission, c'était toutes des personnalités, des personnes qui ont écrit donc des livres sur le Rwanda et notamment donc ce génocide qui a eu lieu. Et Loko Penza et Pesinga Kanda, c'est cette volonté farouche, yako nier la suite des événements. Parce que Bisoto Boïté, en 1994, il s'est passé ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de respect, je connais des amis, j'ai beaucoup d'amis, Tutsi qui ont vécu cette tragédie, etc. À moins d'être inhumain, à moins d'être, voilà quoi, c'est tout à fait évident que cette tragédie a fait des ravages et a laissé des traces profondes et des séquelles, donc, dont on ne peut même pas mesurer les conséquences. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée en 1994. Après 1994, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est eloko ezope sanga kanda, eloko po na nini nga sikoyo na linga na tiré sonnette d'alarme, c'est ce qui s'est passé après et c'est la négation. Il y a babiloko na oeleka qui après. Et ce qui m'a énervé dans les propos et à moi Siwana, c'est justement cette volonté farouche de nier la suite des événements. C'est-à-dire qu'il y a Azo Loba, avec force, comme on dirait, et avec des mots vraiment même très forts, que tout ce qui s'est passé après, et notamment Tango Bisoto dénoncer cette espèce de contre-génocide qui a eu lieu après, c'est-à-dire que lorsqu'enfin Kagame est arrivé au pouvoir, Nabatonae, la conquête du Congo, donc au travers de l'AFDL de Laurent Désiré Kabila, etc., était tout simplement une mascarade, ou disons un maquillage pour Napenza qu'on répliquait et pour qu'on s'est vengé. Et aujourd'hui, de nombreux rapports des Nations Unies, etc., ont prouvé que dans les camps dans lesquels s'étaient réfugiés les Rwandais et les fameux génocidaires rwandais, au Zaïre à l'époque, massacré penza bato ebele. C'est cette négation-là que de dire que non, biloko na eleka quitté, ça n'a jamais eu lieu, etc., etc. Premièrement, oezope sanga kanda. Mais au-delà de ça,
C'est tout un discours dans lequel nous sommes en train de vivre depuis plus de 30 ans que le gouvernement de Kagame et d'autres ont mis en place, qui est celui de nier comment dire, activité nabango, si je peux dire ça comme ça, pour essayer d'employer des termes très neutres au Congo. Parce que eloko oeleka qui na Congo, ça s'est passé sous silence. Le génocide congolais, on n'en parle pas. Et nier cela, na nengepe bazala ki penza ko salango, na émission ana, même si dans cette émission il faut être juste, à aucun moment on a parlé du Congo, à aucun moment Moutalobi, Makamwa Congo, on a cité même le nom du Congo ou quoi que ce soit. Non, les personnes sont restées dans le cadre de leur émission qui est de parler de ce génocide donc de 1994. Mais le discours en fait de Kagame qui est de dire, et qui a toujours été de dire, oui, Bisso, nous sommes obligés d'aller intervenir au Congo, etc., parce que nous sommes menacés. Ce discours-là a été repris lelo nakati ya émission. Yangwana penza et pesinga kanda makasi parce que to yebi que wana eza lokuta. Expliquez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui nous sommes en 2024 et cette dame, Madame Célis, est en train de nous expliquer qu'à la frontière, c'est pourquoi je dis on n'a pas parlé du Congo, mais elle a juste évoqué qu'à la frontière du Rwanda et du Congo se trouvent encore les lots des génocidaires. Au bazo zelakaka opportunité moko po basilisa musala na bango au babanda qui na 1994. C'est ça qui est le plus grand mensonge sur lequel se base aujourd'hui toute la défense et la politique rwandaise. Wanaisa Lokuta, aujourd'hui plus de 30 ans après, il n'y a plus de génocidaires. S'il y a eu génocidaires, on a eu le temps de les exterminer, de les tuer pendant toutes ces années entre 1996 et l'eau. Donc, discours wana eza lokuta. Il n'y a plus de génocidaires au Congo que au bazo zelaraka bazon à Rwanda basilisa musala na bango. Ça, c'est non seulement un mensonge, mais c'est même de la logique. 30 ans après, s'il vous plaît, Batouana lelo baroza na âge nini. Combien même peut-être tant au bazala qui kosala musala ya mabe na bango, qui n'a 20 ans, bon, les lots 30 ans après, on a 50 ans. Est-ce que franchement, bozo kanisa ke bata 50 ans, soudia 60 ans, oza la penza, kozelara kake non, nasilisa musala on a banda ki non. Nous sommes bien au courant que tout cela, c'est du n'importe quoi. Et tout cela ne fait en fait que cacher, comme je dis, mabe na bango. Parce que ce n'est pas parce que Tutsi va vivre et l'autre viva qui est vraiment terrible et que je dénonce avec la même vigueur, que c'est une raison pour cacher mabe au bango pe basali. Parce que c'est cela qu'il faut dénoncer, c'est pourquoi il faut ôter les mains pour dire aussi mabe au bango bazo sala nakati ya mboka na biso Congo. Et c'est pour cela que ces mensonges-là qui sont véhiculés pendant des années, il faut les démasquer d'abord, il faut les démonter et il faut s'opposer avec toute la force et la vigueur qu'on peut avoir contre ces mensonges-là. Parce que nous devons aussi, Congolais, réclamer droit Nabusso. Je sais qu'on le fait, beaucoup de Congolais le font, merci à toutes ces personnalités, comme à commencer par le docteur Mukwege et tant d'autres, qui se battent au quotidien pour la reconnaissance. Il y a un génocide congolais pour la reconnaissance, il y a un massacre pour tout cela. Mais la voix des victimes doit être encore plus forte. Il faut que cette voix-là vraiment se fasse entendre et voilà pourquoi il faut ôter les mains. Et je sais que c'est en train de se faire. La jeunesse est bandit pédago salango. Malheureusement, il me reste plus de temps parce que 10 minutes, on a déjà Ezo Kende. Peut-être dans la vidéo Moussousou pour vraiment na kota na mozindo parce que vraiment na nakanda et na lingi penza ke likambwana outi koleka na grande librairie et ça la m'a souté. On doit se lever, on ne doit plus accepter cela, on doit réagir bandeko. Il faut que nous réagissions. Voilà.
Nzama pambola bino, peut-être dans sa vidéo moussousou. Là, en tout cas, ça va couper.